Au pays des poupées, le mois de décembre approche. Il est temps pour Pinky Mom de commencer à préparer Noël. Et qui dit Noël, dit liste de Noël. Car Pinky Pon et Pinky Mom sont les grandes spécialistes des listes. Pinky Mom Wouhou Hé, Pimom, on a un problème. Mais que se passe-t-il? Rentre vite Pinky, ne reste pas dehors. Viens me raconter tout ça. J'arrive, Pinky Mom, j'arrive. Oh là là, il s'est passé quelque chose d'affreux. Il faut faire quelque chose. Ah, je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider, vois-tu. Je n'ai même pas fini mes listes de Noël. Justement, c'est de Noël qu'il s'agit. J'ai croisé quelqu'un en piteux état et j'ai jugé bon de le ramener à la maison. Tu es la seule à pouvoir faire quelque chose. Regarde qui est rentré d'Égypte. Ouais. Bonjour, je peux rentrer? Je suis bien qu'avec des bandelettes, moi, je caille. La porte est ouverte. Ok, merci, c'est cool. Bon bah, je laisse le Père Noël dans le jardin alors, hein, j'arrive, hein. C'est pas de ma faute, Pinky Mom. J'étais en vacances en Égypte avec Léo, et puis là, qui je vois passer? Truc de dingue, le Père Noël. J'étais comme un ouf, et puis bon bah, comme je revenais pas, bah, je l'ai tellement regardé que lui aussi, à un moment donné, il m'a regardé, et pouf, il s'est pétrifié. Mais quelle andouille. Ah là là, j'étais sûre que tu dirais ça. Tu as une solution à nous proposer, Pinky Mom? Ce grand nigo va devoir prendre la place du Père Noël jusqu'à ce qu'il se dépétrifie dans quelques mois. On ne peut pas faire Noël sans cadeau. Alors c'est la seule solution. Moi? Faire le Père Noël? Mais non, c'est pas possible. D'abord, je lui ressemble pas du tout. Je suis tout maigre et puis en plus, je déteste les enfants. Ne t'inquiète pas, Pinky Mom est la spécialiste des cas désespérés. Aïe aïe aïe, ça ne va pas être simple de te rendre présentable. Tu es tout crado, mal coiffé, mal fringué. Mais je vais me débrouiller. Pour sauver la situation, nous allons customiser Deuce. Je vais utiliser de la feutrine, du fil de fer, de la colle liquide ou en bâton, des ciseaux, du calque, une règle, un crayon à papier, de la peinture gouache ou acrylique, un pinceau très fin, des crayons aquarellables ou des pastels, et aussi un cure-dent, une pince et un feutre. Et pour le patron, eh bien, c'est tout simple. Il est sur le blog de Pinky Pon. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Allez les ghouls, on va commencer à opérer Deuce. Juste une petite précision, cette poupée a été trouvée en brocante pour 1 €. Je ne vais pas bidouiller une poupée toute neuve. Sa crête est déjà cassée et on l'a achetée spécialement pour pouvoir la transformer. Alors, si vous faites ça chez vous, ne prenez pas n'importe quelle poupée. Je vais commencer par lui ôter sa crête avec une pince. Coucou les ghouls. Eh oui, Pinky est juste à côté de moi. Elle est venue spécialement pour regarder comment se passe l'arrachage de serpent. Il n'y a pas besoin de tirer trop fort avec la pince, ça se détache assez facilement en fait. Je vais conserver les restes de serpent dans mes petits tiroirs à bidouilles parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient resservir dans un décor ou pour la customisation d'une autre poupée. Notre pauvre Deuce, il est quand même bien cracra, hein? Alors je le nettoie avec du savon, puis je le rince avec un peu d'eau et je le sèche. Et voilà, il a meilleure allure quand même, hein? On va pouvoir le repeindre. Je verse une goutte de peinture acrylique bleue et une goutte de blanc. Et je les mélange doucement pour obtenir un joli bleu clair. Si jamais vous voulez que la peinture puisse se nettoyer à l'eau sans trop abîmer le visage de la poupée, utilisez de la gouache et pas de l'acrylique. Avec un tout petit pinceau, je lui recouvre tout l'iris de l'œil. Alors là, ce n'est pas de chance, je n'ai pas retrouvé mon pinceau très fin habituel et je vais devoir me débrouiller avec un pinceau tout tordu, mais bon, ça devrait quand même aller. Je trempe le pinceau directement dans la peinture, sans utiliser d'eau, et je peins délicatement en prenant mon temps. Ensuite, je laisse sécher, et une fois que c'est sec, si jamais la peinture a débordé, je peux la gratter facilement avec un petit cure-dent. Maintenant, je trempe légèrement le bout d'un cure-dent dans la peinture noire pour pouvoir dessiner les pupilles bien au centre des iris. J'essaye de les faire à peu près de la même taille. Et voilà, Deuce peut de nouveau voir clair, il doit se sentir beaucoup mieux. Avec l'autre extrémité du cure-dent, celle qui est encore propre, je prends du blanc pour recouvrir le blanc de l'œil. Et avec une mini goutte de blanc, je fais des reflets dans les iris. Ça va rendre le regard un petit peu plus vivant. Comme il me reste de la peinture blanche, j'en profite pour recouvrir la bordure de ses cheveux verts
pour éviter qu'on aperçoive du vert sous son bonnet. Parce que sinon, un Père Noël avec des cheveux verts, ça fait un petit peu désordre. Quand c'est sec, je passe une autre couche de peinture, surtout à la racine des écailles, pour bien dissimuler le vert. Une fois la peinture sèche, on peut s'occuper de lui fabriquer une barbe. Je découpe le modèle de barbe qui est sur notre blog, sur du papier, sur du calque ou sur de la toile cirée transparente. Moi, je fais ça pour pouvoir conserver le patron sans qu'il s'abîme. Je place le patron sur un coin de feutrine et je trace son contour avec un feutre ou une craie à tissu. Puis, je découpe la forme avec des ciseaux de couture. Pour découper la bouche, je plie la barbe en deux, je donne un coup de ciseau et je finis de découper à plat. Pour que la barbe tienne bien, mais qu'on puisse aussi l'enlever à tout moment si on a envie de changer de customisation, je vais la coller en utilisant de la colle ordinaire, soit liquide, soit en bâton. J'en colle d'abord la moustache et je la place bien centrée au-dessus de la lèvre et j'appuie bien fermement. Je dépose ensuite de la colle sur les pattes de chaque côté de la tête. Vous voyez que je les ai dessinées assez longues, c'est pour qu'elles tiennent bien sous le bonnet du Père Noël et qu'elles ne se décollent pas à chaque fois qu'on lui enlève et qu'on lui remet son bonnet. Je laisse sécher avant de m'occuper des sourcils. Ouais, je vais avoir un regard broussailleux. Non mais je crois qu'il confond avec un regard ténébreux. Mais quelle andouille ce gars! On peut soit lui faire des sourcils en feutrine ou juste les lui repeindre. Mais pour ne pas décevoir Deuce, je prends un petit bout de feutrine que je retourne, je fais une petite marque à 1,8 cm pour avoir un repère et je découpe deux formes de sourcils. Je les encolle et je les place de façon à cacher ces gros sourcils marrons. S'il le faut, je tire un petit peu sur la feutrine pour l'allonger pour que les sourcils marrons soient bien recouverts. Trop stylé ce nouveau look. Pas de Père Noël sans petites lunettes. Je vais les faire en fil de fer. J'en coupe un morceau de 14,6 cm et je le plie en deux pour marquer le milieu. Avec une pince, je tords le fil pour former la bosse du nez, puis les verres tout ronds, et je vérifie au fur et à mesure la taille sur la poupée. Si vous voulez un modèle, j'ai fait un gabarit sur la même page que le modèle de barbe qu'on a utilisé tout à l'heure. Je replie les branches des lunettes et je les recourbe derrière les oreilles pour qu'elles tiennent bien. Il a l'air drôlement sévère pour un écervelé, notre Deuce. Mais je suis assez satisfaite du résultat. À l'aide d'un pinceau humide et d'un crayon aquarellable rouge, je colore son bout de nez et ses joues pour parfaire la ressemblance. Et voilà, avec son nez rougi par le froid, la ressemblance est frappante. Je crois que même les lutins n'y verront que du feu. Allez, à poil Deuce, c'est l'heure de troquer ta tenue de momie pour de grandes bottes fourrées, un pantalon rouge, une veste assortie et un bonnet à grelots. Alors Deuce, tu arrives à t'habiller? Ne sois pas timide, viens nous montrer ce que ça donne. Oui, Deuce, on a hâte de voir à quoi tu vas ressembler. Alors, vous en pensez quoi? Ça le fait? Je crois que tu vas faire un très bon Père Noël. Par contre, ta bedaine n'est pas assez volumineuse. Tu as 1 mois pour manger comme un goinfre et faire enfler ton bidon. Ah ouais, génial! Oh 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 oh! À moi les frites bien grasses, la mayonnaise, les gâteaux à la crème à volonté! Oh, trop bien, ça va être le meilleur Noël de ma vie! Cool! Bon, ok, alors, par quoi je commence? Bon, bah, je vais déjà commencer par faire une petite sieste, moi. Excuse-moi, Père Noël de pacotille. Tu as vraiment l'intention de dormir? Vraiment? Bah oui, Deuce. Qu'est-ce que tu t'imagines? C'est pas le moment de se reposer. Il reste moins d'1 mois jusqu'à Noël. Tu as une montagne de boulot qui t'attend, hein. Et puis, n'oublie pas que le Père Noël est juste là, derrière la vitre, et qu'il te surveille. Oh là là, quelle galère! Aller bosser dans le froid et la neige en plus! Oh, mais pourquoi j'ai jamais de chance? Moi, ça tombe toujours sur moi! Allez, salut mon pote! Moi, je pars faire ton taf chez les pingouins! Ciao! J'espère que cette transformation en Père Noël vous a plu et que cela vous a donné envie de bricoler vous aussi. On a d'autres bricolages de Noël qu'on est en train de vous préparer, alors à bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. et à vous abonner. Bye les goûts!